Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Entretien avec Seb. J'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude, mais on n'en a strictement rien à cirer. Alors aujourd'hui, une émission comme d'habitude assez particulière. Le plaisir de recevoir ma voisine Caroline, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est connus. Donc dans un contexte assez particulier, parce que on a eu une intrusion dans notre copropriété. Il y a eu, on pense, un deal dans notre copropriété. Et puis j'ai appris ça de la part d'autres copropriétaires où j'étais à l'aéroport d'Athènes, donc j'étais pas très content, où j'ai pas pu vraiment intervenir. Et donc, comme je suis gestionnaire de la copro, j'ai pris un petit peu des nouvelles de mes voisines qui étaient c'était assez impressionnant parce que il y a eu une effraction, etc. Donc, un type qui est rentré dans la copropriété, il a squatté dans notre cour intérieure pendant plusieurs heures. Enfin bon, bref, donc j'ai pris quelques petites news au lendemain de mon séjour à Athènes. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, comme on est voisins, au bout d'un moment, fatalement, on s'est rencontrés. Et c'est là où on a commencé à échanger. Et on a échangé sur divers sujets. Et j'ai trouvé Caroline très intéressante. Et puis je lui ai dit tout de suite, toi, il faut que tu participes à l'émission parce que tu as des choses assez intéressantes à dire. Donc, elle a un podcast dans lequel elle partage énormément de sujets liés au développement personnel, mais aussi ses propres, expériences, entre autres. Elle fait aussi, elle mixe aussi, elle fait ses propres sons. Je mettrai tout ça dans la description, comme ça vous pourrez voir par vous-même. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça comme on s'est connus. Donc bienvenue Caroline, ça fait un petit moment en tout cas qu'on discute tous les deux. Merci. Donc j'essaye maintenant de moins préparer mes entretiens comme je pouvais le faire avant parce que ça m'oblige moi à poser des questions, chose que je ne fais pas nécessairement quand je connais par exemple la personne, où on peut me reprocher en disant « Ah Sébastien, tu aurais pu poser cette question-là, tu aurais pu poser cette question-là ». Et voilà, donc maintenant j'essaie de moins préparer les entretiens. Ça n'empêche que vous pouvez toujours poser des questions, vous êtes invité à partager aussi, ou en tout cas à commenter du moment que c'est bienveillant dans la section commentaires YouTube. Je ne vais pas développer maintenant la propos que je faisais avant, parce que maintenant on va directement à l'essentiel. Vous regardez la description de la chaîne et ça ira très bien comme ça. Enfin, toujours est-il que si vous voulez partager quelque chose, en tout cas nécessaire ou utile à la communauté, vous êtes les bienvenus. Donc, re-bienvenue Caroline. Merci. Merci d'être venue. Avec plaisir. Donc, j'ai fait une brève introduction comme ça. Je pense que ça suffit. Si tu veux développer, en tout cas, t'es la bienvenue, mais je pense que c'est relativement clair. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, pour te présenter ? Je m'appelle Caroline, j'ai 27 ans. Quoi d'autre Déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Je suis vivante. Yes. Ouais, c'est déjà pas mal. On va dire que je suis peut-être un personnage assez global. J'apprends beaucoup de choses sur pas mal de choses tout le temps. Donc ce podcast, ça peut être une bonne aide pour partager un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête. Donc, why not ? Ouais, parce que c'est vrai que, comme je le disais justement, ton podcast, je vais le mettre en description. C'est vrai que tu as une certaine maturité dans ta manière de voir les choses et c'est ça en fait qui m'a tout de suite interpellé. Donc tu parles beaucoup de développement personnel, entre autres, et c'est ça qui, je pense, est assez intéressant. Tu parles d'outils aussi pour te développer. Et on verra après au fur et à mesure de la discussion où ça va nous mener. Enfin, j'ai noté quand même 2-3 trucs pour lesquels volontairement je vais t'orienter si on ne le fait pas en tout cas de manière naturelle. Donc parlons finalement de ce que tu fais. En fait, tu mixes de ton podcast, mais aussi ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Je crois que tu es coach sportive, c'est ça ? Alors j'étais coach sportif, j'ai fait ça pendant 4 ans et cette année j'ai arrêté parce que
au fur et à mesure, en fait, l'année dernière, j'ai eu pas mal de choses qui se sont un peu clôturées. J'ai appris pas mal de choses aussi sur moi, sur ma manière d'exister, sur le monde, sur comment j'interagissais avec les autres. Si ce que je faisais c'était réellement pour moi ou uniquement pour être à l'effigie de quelque chose auquel je voulais ressembler par rapport aux attentes de la famille, de l'éducation et tout ça. Donc en fait, cette année-là, ça a été vraiment peut-être un débunkage de toute ma vie, de dire ok, genre sur quoi on a construit notre base et est-ce que cette base elle nous plaît, est-ce qu'elle est suffisamment solide pour continuer. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est montré que non, en fait, j'aspirais à d'autres choses. Donc, coach sportif, oui, je l'ai été. Ça m'a appris énormément de choses. Du coup, j'ai la chance d'avoir pas mal de savoir sur le corps, sur l'alimentation, enfin sur notre fonctionnement humain. Donc, je trouve ça super chouette. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien m'ouvrir à d'autres choses et ajouter d'autres outils à ce que je suis venue un petit peu expérimenter ici et ce que je suis venue un peu incarner dans ce monde. Donc j'ai envie de pas seulement de me limiter à un métier qui a été hyper enrichissant, mais du coup maintenant, parce que je pense qu'on est des personnages et on peut se réinventer le plus possible. Donc mon objectif c'est ça, c'est de me réinventer en fait un peu tout le temps et de m'ouvrir à d'autres choses. Donc d'où le podcast, d'où le fait d'écrire, d'où le fait d'apprendre à mixer, d'où le fait d'essayer d'ajouter en fait pas mal de cordes à mon arc pour profiter en fait de cette expérience et m'amuser du coup dans ces vies. Et cette prise de conscience, c'est en 2025 ou c'était déjà quelques années avant, quelques temps avant? J'ai toujours eu une certaine hauteur sur la vie, sur les événements et tout ça. J'ai toujours eu ce truc de me décentraliser un petit peu de tout ce qui se passait. Mais c'est vraiment ces 2 dernières années où ça a pris une grosse place dans ma vie. Suite à la rencontre de quelqu'un où du coup, en fait, il y a eu... Parce que moi, avant, la spiritualité, tout ça, c'était pas vraiment mon... J'avais des connaissances de ce qu'on était sur Terre. J'étais persuadée qu'on n'était pas uniquement que ça, enfin pas qu'entre guillemets qu'une vie et voilà, mais qu'on avait beaucoup plus à expérimenter et beaucoup plus de choses en nous. Et en fait, j'ai eu une relation qui a été assez désagréable, mais en même temps, ça a fait un peu un impact et donc du coup, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et justement, en fait, sur ma manière de vivre la vie, sur ma manière de voir, de vivre mes relations aussi. Et en fait, c'est tout des choses, et du coup, j'ai même plus spécialement envie de parler de spiritualité ou même de développement personnel, mais c'est pour moi, il y a une base qui est respectée dans la vie, c'est aime-toi suffisamment pour te donner le courage et la confiance de faire ce que tu as envie de faire ici. Et en fait, au final, la base de tout ça, c'est uniquement ça, et je pense que c'est ce que ça m'a appris, en tout cas ces 2 dernières années, et ça m'a permis de reconstruire un socle beaucoup plus solide, pas inébranlable, parce que de toute façon la vie est faite pleine de hauts et de bas, d'expériences en fait, mais au moins d'être préparé à ça en me disant ok maintenant j'ai pris le temps d'apprendre à m'aimer, j'ai pris le temps d'apprendre à regarder aussi ce que j'étais profondément et me dire ok on est comme ça et ce qu'on n'aime pas on peut le changer et ce qu'on aime vraiment on peut le pousser, mais du coup c'est une histoire de confiance et d'expérience. Ouais. Ça part souvent d'une rencontre en fait. Je dis ça parce que moi j'ai vécu exactement la même chose il y a un peu plus de 2 ans où j'ai eu une rencontre absolument... Et comme les relations passionnées se terminent en règle générale aussi vite que ça a commencé, et même si tu peux penser que la personne délire totalement, il y a quand même 2-3 mots, 2-3 phrases, tu te dis, elle a peut-être pas tort. Donc ça, c'est une question d'ego en fait, où justement tu te dis, oui, elle délire à 95-99% du temps, mais ça ne veut pas dire que tu dois tout rejeter. Il y a peut-être 2-3 mots, 2-3 phrases, tu sais que ça t'est destiné. Donc en fait, tu as le choix. C'est soit tu te refermes sur toi, où tu dis, de toute façon, c'est de sa faute à elle, elle délire, etc. Soit tu te dis, ouais, c'est peut-être le cas, mais il y a 2-3 phrases, c'est pour toi, prends-les. Et en tout cas, ça a été mon cas. Et je pense que mon développement n'aura jamais été aussi rapide que si je n'avais pas fait cette rencontre-là. Et donc, mais ça, je m'en suis rendu compte des mois plus tard. Parce que tu travailles sur toi, etc. Mais sans spécialement te dire, ça, c'est issu de cette relation-là. Et des mois plus tard, tu te dis, mais en fait, elle avait raison.
que au départ tu étais un peu, braqué, etc. Ouais, ça fait pas plaisir. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vis-à-vis d'un employeur qui est complètement débile et qui t'en met quand même pas mal dans les dents, mais il y a peut-être du vrai un peu. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être pas mal de choses, etc. Mais pour moi, prends quand même à ton propre compte tout ce qui est alors, évidemment, pas tout, mais ce qui peut résonner pour ton développement, tu te dis peut-être que la personne a quand même raison, même si ça ne te fait pas plaisir, prends-le pour toi, tu verras. Alors, moi, si je parle pour moi, mais maintenant, je ne sais pas si c'est un rapport. Hein. Alors, moi, il avait tort pour le coup, parce que genre, ça a vraiment été une relation. Je pense que j'ai rencontré ce mec-là à une période de ma vie, je venais de tout quitter. Je venais de quitter mon taf, je venais de quitter mon ex-copain. Genre, j'avais vraiment, du coup, comme un peu à mon habitude, j'aime bien faire des balayages à des moments et me dire, ok, on balaye et on recommence. Et en fait, ce balayage, il avait été quand même assez lourd. Et en fait, je l'ai rencontré à un moment dans ma vie où j'avais rien, vraiment rien. J'avais plus de taf, plus d'appart, plus de mec. Enfin, tout est tout en train de se casser dans la gueule dans ma vie. Et en fait, lui, il s'est un peu présenté en mode Wouah et je me suis dit, alléluia, on voit quelqu'un qui va me sauver. Et en fait, pas du tout. Ça a été une relation où en fait, je me suis fait clairement, désolée du terme, mais chier dessus. Et du coup, non. Et en soi, si, il avait raison. Parce que du coup, il a utilisé mes faiblesses. Et du coup, bah, moi, dans cette relation-là, au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y avait des choses qui m'étaient faites, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je me fais à moi-même. Donc, du coup, bah, le manque de respect, le fait un peu d'être humilié, enfin, tous des trucs comme ça. Genre, je me suis dit, putain, mais si je me faisais pas ça à moi-même, je laisserais jamais quelqu'un d'autre le faire. Donc, du coup, j'ai utilisé truc et ce mec, de toute façon, voilà, quand même, ce mec pas très cool parce qu'il a pas fait des choses qui étaient très saines, et ça, faut pas non plus. Parce qu'avant, j'étais un peu dans l'acceptation de tout, dans l'amour de tout, machin. Voilà, on est sur Terre, on rencontre plein de gens différents, on peut pas être dans l'amour constant de tout. J'aime cette relation parce qu'elle m'a apporté énormément. Par contre, la personne aujourd'hui, je sais que c'est pas quelqu'un qui mérite le respect. Mais j'ai utilisé cette relation-là et en fait tout ce qui m'a été fait, et ça a été dur, hein. Franchement ça a été super dur pour moi. Je me suis tout retournée. En plus de ça, du coup, bah, il y avait ce manque d'amour complet parce que moi j'ai toujours eu un peu cette envie de trouver quelqu'un et d'être un peu dans une osmose, de trouver un partenaire de vie, quoi. Enfin, genre avec qui tu partages les mêmes aspirations, avec qui tu soutiens dans tes projets. Enfin, on en discutait juste avant. Et je m'étais dit, bah ça y est, en fait, j'ai trouvé ça. Et en fait, non. Et en fait, ce truc-là, ça a été vraiment en fait que je me suis mangé que des grosses claques dans la figure. Ça a été beaucoup d'abus de ma gentillesse. Donc, ça m'a appris aussi à poser mes limites. Ça, je l'apprends encore aujourd'hui. Et du coup, bah, je pense que dans la vie, les relations, le travail, en fait, tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui se présente autour de toi, c'est simplement des choses qui sont faites pour te... Bah, déjà, tout est un miroir, donc pour te révéler ce que tu as à travailler. Et c'est toutes les choses, si tu les utilises comme telles, qui peuvent t'aider à te pousser vers le haut. Donc en fait, à chaque fois, tu as toujours deux options à voir. Soit tu vois les choses avec amour et tu te dis, ok, il m'arrive ça, comment je peux... déjà, peut-être pourquoi il m'arrive ça. Qu'est-ce qui a fait que dans ma tête, dans mon schéma de pensée, dans mon inconscient, j'ai en soi provoqué un peu ça, parce que on provoque, et c'est pas de notre faute aussi, parce qu'il y a toute notre éducation qui arrive en avant, donc on peut pas non plus dire oui, tout ce qui m'arrive c'est de ma faute, c'est pas le bon discours non plus. C'est juste se dire, ok, genre j'ai été conditionnée comme ça, j'ai certains schémas de pensée qui sont ancrés comme ça malgré moi. Le tout c'est juste d'en prendre conscience et de se dire, ok, rien n'est figé, je peux changer. Et du coup, quand tu prends les choses comme ça, bah, ça t'aide aussi à t'élever. Même les gens autour de toi, que ce soit tes relations amicales, sentimentales, au boulot ou quoi. Moi, je vois au boulot, à chaque fois, j'ai essuyé un peu des boulots où on me faisait pas. Où j'avais tout le temps plein d'idées, plein d'énergie, où je voulais tout le temps donner beaucoup de choses. Mais en fait, on ne m'apportait pas la considération que j'aurais aimé avoir. Et en fait, déjà, dans un premier temps, je me suis dit, bah déjà, moi, je me considère pas suffisamment et je me fais pas suffisamment confiance pour porter mes projets moi-même. Et donc, du coup, j'attends que l'autre me porte. J'attends que mes idées soient, oh, alléluia, Caroline nous a donné une idée, let's go. Pourquoi pas? Mais après, je me dis toujours, bah, si j'ai ce renvoi-là, c'est qu'au fond de moi, il y a encore des choses qui demandent genre, un peu plus de courage pour s'ancrer et aussi, d'abord,
fais-le pas pour eux, fais-le pour toi. Et quand tu le feras pour toi, tu le feras pour eux. C'est une D'accord. différence, tu vois. Ouais. Ouais. Donc il y a une espèce d'évolution qui est liée finalement à l'estime de soi, Complètement. et à C'est l'amour la de base. soi aussi. Mais c'est la base. Ouais. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance un petit peu à faire en fonction des autres, et jamais vraiment pour soi. Mais ça fait partie des expériences. Mais c'est bien parce que tu as suffisamment pris conscience de ça relativement tôt, Ouais. quand même. Bah, assez violemment quand même, parce que du coup ça m'a mis... puis Ouais, même beaucoup c'est plus jeune, souvent hein. comme ça. Enfin, il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que genre à chaque fois il y a eu des grosses, une grosse claque comme ça qui sont arrivées. Et à plein de moments je me suis dit, ok, genre moi, genre, enfin il faut que je compte sur moi. Genre il faut que j'apprenne un peu à me débrouiller seule. Et j'ai pas envie de dire trop débrouiller seule parce qu'il y a un côté aussi où on est là dans la matière, enfin on expérimente avec du monde, avec des humains et tout. Et c'est important aussi de se connecter pour avancer ensemble. Moi je sais que ça c'est quelque chose, du coup à force d'avoir appris à trop me débrouiller seule, bah, j'ai du mal à aller à demander de l'aide ou des choses comme ça. Ouais. Et je trouve que ça par contre, là je me rends compte aujourd'hui, c'est important de pas rester seule, c'est important de s'ouvrir aux autres et de pas, encore une fois c'est une question d'amour aussi, d'amour de soi et d'amour des autres, d'aller chercher de l'aide, du partage, et ça c'est super important. Ça, moi je sais que je l'ai un peu mis de côté et tout. Et je pense que tempérance, des fois il faut le faire parce que c'est important à des moments aussi de gérer sa merde avec soi-même, parce que les autres n'ont pas à gérer notre propre merde. Donc je pense que c'est important de gérer avec soi-même, mais c'est aussi important de partager, parce que quand on est à plusieurs, des fois aussi ça peut élever plus facilement et plus vite. Donc à voir avec qui on le partage aussi, parce que attention, pas tout le monde est prêt clair. à réellement... Enfin voilà, hein, c'est les relations humaines, hein, c'est difficile à gérer. Bien sûr. Moi je sais que ça c'est vraiment des choses, des fois je gère pas du tout, je sais pas trop comment faire. C'est vrai que tu peux être vite en décalage avec certaines personnes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit et tu peux rencontrer parfois de l'hostilité, ça c'est évident. Bah ouais, et puis je sais pas, après voilà, je sais pas, là-dessus c'est comme dit, c'est délicat, et je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là, c'est qu'on a une manière d'expérimenter, on voit avec nos yeux, on voit avec notre expérience, on voit avec ce qu'on a vécu, et on pense avec nos pensées aussi, avec les valeurs qu'on a envie de transmettre et qu'on a envie d'incarner. Et en fait, tout le monde n'a pas cette même manière de penser là, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. C'est pas grave, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est juste que du coup, des fois, c'est vrai qu'il y a un décalage qui se met en place et ça peut blesser. Donc d'où l'importance aussi d'apprendre des fois à cheminer seul pour au fur et à mesure savoir, ok, lui non, je mets un stop, par contre, continuer toujours à s'ouvrir pour aller chercher une communauté qui nous ressemble plus, parce que en soi on est très individuel, on est tous différents, mais on a aussi ce côté où il y a beaucoup de monde sur Terre et il y a forcément des gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc pas rester enfermé avec des gens qui partagent pas les mêmes, mais du coup se dire oh là là, mais eux ils sont vraiment pas comme moi, ça va pas. Mais juste se dire ok, eux ils sont différents, c'est comme ça, ils sont comme ils sont, mais je sais que soit je suis capable de me dire j'accepte et je reste avec eux parce que j'apprécie quand même, soit je vais chercher des gens avec qui je partage bah, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, et avec qui je sais que j'arriverai à être pleinement moi-même et pas soit recroquevillée, soit en frustration en fait de la vie, quoi. Oui. Donc, mais c'est délicat aussi. Bon, après, c'est sûr que tu peux rencontrer des gens qui pensent pas comme toi ou qui sont relativement différents, pas du tout sur la même vibe. Il n'empêche que de par ta présence, tu peux quand même inspirer d'autres. Peut-être. Donc effectivement, il y a cette espèce d'effet domino ou par contagion, sans donner un terme péjoratif au terme, mais tu peux justement inspirer certaines personnes, ça c'est évident. Maintenant, c'est vrai que toi, ta manière de fonctionner, je sais que tu prends pas mal de recul par rapport à ça, mais que tu fais un gros travail d'introspection. Comment ça se passe? Tu arrives à te poser et puis à te dire qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux, comment tu te comprends, ce genre de choses, quoi. Ouais, j'arrive, je fais que ça. En vrai, D'accord. Je fais pas que ça, j'abuse, mais c'est vrai que je réfléchis beaucoup et des fois peut-être trop, mais c'est vrai que j'ai appris un peu à prendre place dans ma tête et à me poser avec mes pensées, avec ce que je pensais du monde, avec ce que j'aimerais voir dans le monde, un peu mon idéalisme, etc. Et du coup,
cette capacité à réfléchir et à me poser des questions et à analyser comment j'agis, mon mental analyse tout le temps. Alors c'est super intéressant parce que du coup, genre, j'ai une très bonne lecture des gens, enfin, même des émotions, etc. C'est chouette, même de moi-même. Mais des fois, c'est un peu pesant parce que bah, ça m'empêche de juste vivre les choses sans les analyser et juste des fois me laisser aller. Donc, il y a un côté où. Et c'est pour ça que souvent, des fois, genre, je suis des fois un peu en colère contre ma tête parce que je vois que j'analyse tout, que je cherche à tout comprendre, à tout assimiler et à, entre guillemets, tout savoir, enfin, tout le temps poser des questions pour en apprendre plus, etc. Mais des fois, je me dis, bah, en fait, là, j'ai juste apprends à expérimenter simplement sans trop te poser de questions parce que c'est l'expérience qui compte et pas ce qui va se passer dans ta tête, en fait. Donc, du coup, il y a un peu je pense, un équilibre à trouver. Et j'ai remarqué que j'avais été un peu cyclique là-dessus. Genre, j'ai des périodes où j'expérimente beaucoup, où j'en vois beaucoup et je suis très présente. Et par contre, il y a des périodes de repli qui sont aussi nécessaires bah, pour dire, ok, genre là, j'ai bien aimé ce que j'ai fait, ce que j'ai incarné, ce que j'ai été. Là, peut-être un peu moins. Et c'est vrai que, bah, de toute façon, tout est cyclique. Donc, si ça revient, j'essaierai de, d'appréhender la chose différemment avec un comportement différent qui me permettra d'en tirer une meilleure expérience et un meilleur. On va dire, une meilleure empreinte dans ce que je suis, un peu dans mon âme, dans mon expérience. Ouais. Donc, Ouais. Ok. Mm. Je sais pas si tu utilises un symbolique à des fins de développement personnel. Je sais qu'il y a un de tes symboles qui t'est relativement cher, qui est l'Ouroboros. Ouais. Parce que quand tu mixes, j'ai tout de suite vu en fait un de tes symboles, c'est le fameux serpent qui se mord la queue. Ouais. Sauf erreur, je crois que tu te l'es même fait tatouer. Ouais. Ça représente quoi pour toi? Bah, le cycle de la vie en fait. Ouais. Et c'est bah, le philosophe Friedrich Nietzsche, mais c'est ce texte-là qui m'a fait bah, adorer un peu ce symbole-là. C'est en gros, si un jour t'es chez toi et il y a le diable qui frappe à ta porte et qui te dit écoute, aujourd'hui, la vie que t'as vécue, tu vas devoir la revivre encore et encore et encore et encore, du coup en cycle quoi. Et est-ce que tu prends ça pour une bénédiction ou une malédiction? Et après, il expliquait que du coup, bah, est-ce que si tu vois ça comme une bénédiction, est-ce qu'il y a des moments où tu étais tellement heureux de vivre, où tu as vécu des moments tellement profonds et ancrés que bah, tu verrais ça, tu oserais voir ça comme une bénédiction, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve qu'en fait, c'est une façon d'appréhender la vie qui te dit, ok, genre, enfin, apprendre à vivre aussi avec intensité et se donner les moyens de réussir, de, d'incarner vraiment son personnage, mais pleinement. Enfin, pas être simplement là et se dire, ok, je subis ma vie, je fais les choses qui me plaisent, mais à moitié, etc. C'est oser prendre des risques, c'est. Bah, j'aime bien le truc travailler sur soi, mais c'est plus. J'aime pas trop ce côté, des fois, où ça va être de trop et donc du coup on va pas se laisser être simplement. En fait il y a aussi beaucoup ce truc dans le développement perso où on veut toujours être mieux, on veut toujours être plus parfait, mais dans la spiritualité il y a ces trucs aussi qui sont un peu énervants je trouve, c'est que dans la spiritualité on nous vend une vie quand tu commences à être spirituel un peu différente, au-delà des émotions, on te vend un truc où tu auras peut-être plus de chagrin ou plus de douleur, alors qu'en fait non, la vie elle est comme ça, enfin le monde il est comme ça. On est dans un monde où on expérimente la dualité et de toute façon, il y aura ces émotions. On va jamais supprimer la peur, la colère ou la rage, enfin, ou la tristesse, parce que ça fait partie de l'expérience. Et donc, dans tous ces trucs un peu de développement personnel et de spiritualité qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui nous vendent un monde parfait dans lequel bah, on s'autorise même plus à être et à laisser circuler pleinement nos émotions et nos ombres aussi, enfin, bon, doucement sur les ombres, parce que moi je parle parce que genre j'ai pas de mauvaises intentions, je serai jamais méchante avec quelqu'un d'autre ou je serai pas, je causerai pas de peine ou de douleur, enfin en tout cas pas, voilà, on peut dire de douleur peut-être amoureuse ou des trucs comme ça, mais jamais, je serai jamais méchante ou violente avec quelqu'un. Donc c'est pour ça la tempérance, mais c'est important aussi d'apprendre à incarner en fait bah, l'entièreté de ce que l'on est et pas dire ah bah non mais ça mérite pas d'exister. La colère elle a tellement de place, elle a tellement de force, elle a tellement de valeur que et ça a tellement été, moi je l'ai vécu aussi un peu dans mon enfance et tout où j'étais en colère on me disait bah non c'est pas bien, bah du coup en fait je l'ai compressé cette colère et alors qu'en fait c'est un moteur pour avancer
qui est hyper intéressant. Et à force de la compresser, bah, j'en ai oublié la valeur qu'elle avait et j'ai essayé de l'étouffer. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est... Tant que tu la craches pas sur les autres, mais que tu en prends conscience, tu la laisses circuler et que tu utilises ton émotion, parce que les émotions c'est de l'énergie, tu utilises ton émotion, ta colère pour, dans tes projets, pour balancer des choses dans la matière qui font sens pour toi, bah fais-le. Enfin, c'est ça l'être tout. Rien ne naît dans un truc où on est tout Ouais. fly, etc. Enfin, on le voit, on en parle depuis le début, c'est les relations qui t'ont mis une grosse claque, des grosses douleurs qui ont fait qu'à un moment donné, tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment je réagis à ça? Est-ce que je me laisse tomber? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Enfin, tu vois, c'est aussi cet équilibre-là qu'il faut avoir. Et je pense que c'est aussi ça aujourd'hui qui a débunké un peu dans le monde, c'est que il y a un peu ce côté, ouais, genre, oui, la spiritualité c'est l'amour complet de tout le monde. Oui, d'accord, je pense que tu peux aimer les expériences telles qu'elles sont, mais comme on disait avant, enfin, moi si je continue à aimer le mec qui a été, enfin, qui m'a fait tout ça, c'était dangereux pour moi en fait. Et donc en fait, à un moment donné, non, genre, c'est important de se dire, j'ai le droit de pas aimer tout le monde, j'ai le droit en fait juste déjà d'être ma priorité, d'aimer l'expérience et ce qu'elle peut m'apporter, mais par contre faire un tri avec les êtres humains et se dire ok, enfin j'ai le droit, c'est juste. Bon, il y a pas mal de charlatanisme aussi dans la spiritualité qui permet justement, malheureusement, de t'emmener dans des chemins où tu peux t'égarer et tout. Ouais. Maintenant, c'est vrai que tu peux toujours avoir justement, avec ton degré de conscience, te dire, bah effectivement, le chemin que j'ai pris là, c'est pas le bon, et tu peux te recentrer et puis aller vers celui qui te semble adéquat. Parce que, bon, même s'il y a beaucoup de charlatanisme dans la spiritualité, moi, je pense que c'est aussi assez éclectique parce que tu prends ce qui t'intéresse, toi, en fonction de tes croyances. Tu vois, par exemple, on parlait de l'Ouroboros. Moi, typiquement, ma croyance, c'est on est ici dans ce monde pour vivre un certain nombre d'expériences, parfois pas toujours agréables, mais c'est dans le sens de se purifier soi-même, dans le sens où, bah voilà, t'as des défauts que tu dois travailler dans cette vie-là que tu ne, enfin, qu'il faut travailler pour ne pas te les retaper dans les vies suivantes. Donc il y a, en tout cas dans ma manière de penser, ce qu'on appelle la réincarnation, ce qui fait qu'en fait tu répètes des cycles comme ça, ce qu'on appelle finalement le karma, et que si tu veux justement atteindre ce qu'on appelle le moi divin, c'est-à-dire en gros la perfection, eh bien tu dois te corriger de toutes les mauvaises expériences, enfin ce pourquoi tu es dans cet univers-là. Tu as certaines blessures, par exemple la blessure d'abandon, la blessure de rejet, ce genre de choses. Et si tu en as conscience, donc c'est bien beau de les identifier dans cette vie-là. Maintenant, le plus compliqué, c'est effectivement d'y travailler, mais c'est ce qu'il faut le faire de telle manière à ce que tu ne te les retapes pas dans les cycles suivants. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, la réincarnation, j'y crois. Mais ça, on en avait déjà discuté aussi une fois. Le fait d'être dans l'attente d'atteindre un idéal et d'un être divin, t'es déjà divin, t'es déjà pur en fait. Tu vois. Et en fait, c'est penser que tu ne l'es pas qui fait que tu vas te déconnecter de toi et déconnecter de ton amour propre. La base, c'est ça, c'est tes blessures d'abandon, de rejet, etc. Enfin voilà. De toute façon, comme dit, on est dans un monde où tu vas expérimenter des choses. Et moi, j'aime bien l'enseignement non duel. Ça veut dire que en fait, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste des expériences. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, il y a juste des émotions que tu vas expérimenter. Et du coup, bah, ça te permet aussi de ne pas catégoriser et pas te dire bah, je sais pas, j'ai ressenti peut-être de la colère ou de l'énervement contre cette personne, c'est-à-dire que peut-être je suis une mauvaise personne. Bah non, en fait, t'as le droit parce que on interagit les uns avec les autres et donc du coup, bah, ça va faire effet rebond ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'en vrai, on a beaucoup. Il y a des choses, hein, c'est très juste, tout ce qui est, toutes ces blessures-là, etc. Enfin, ça a été identifié, enfin, il y a des livres qui sont super intéressants là-dessus. Mais je pense que la seule chose à travailler là-dessus, c'est ton amour propre. Ouais. C'est juste ça. Pour peu importe la blessure, c'est apprendre à t'aimer, mais inconditionnellement en fait. Et donc du coup, ça veut pas dire passer tous tes caprices et encore une fois, genre que tout te soit dû et que tu aies le droit, en fait, sous prétexte que je m'aime,
j'ai le droit de faire la princesse avec tout le monde et allez vous faire foutre. Pas du tout. C'est en fait apprendre à s'aimer suffisamment. Je pense que plus tu t'aimes, plus tu t'accordes de l'amour, plus tu t'accordes des gestes de tendresse, de gentillesse, plus tu t'accordes de la confiance, plus tu vas nourrir tes projets, plus tu vas en fait toi-même te mettre dans un petit cocon et t'occuper de toi comme si t'étais ta propre mère ou ton propre père, naturellement ce que tu vas rejeter aux autres, ça va être la même chose. Moi je vois, et même ce que tu vas attirer. Moi je vois depuis que j'ai appris à me considérer, à faire du tri dans ma vie, à donner vie à mes projets, tout ce qui concerne l'amour envers moi-même, je vois que le comportement des autres, déjà, ont un peu changé envers moi-même. Et tous les gens que je rencontre sont des gens qui vont être très protecteurs, qui vont me soutenir, enfin, tous des trucs comme ça. Et ceux qui n'ont pas ce comportement-là, je vais pas être dans la colère avec eux, je vais dire, ok, en fait, toi, tu t'as pas ce respect, tu me donnes pas ce respect juste sans attente envers l'autre, hein, mais juste tu me donnes pas le respect que moi-même je m'accorde, et en plus de ça, tu essayes peut-être un peu de me tirer vers le bas, je vois très clair dans ton jeu, tant pis, c'est comme ça, enfin, on peut essayer d'en discuter, mais s'il n'y a pas de fin en soi à la relation et que tu restes sur un peu ta colère et ta jalousie ou tout ça, on en parlait un peu avant avec les relations, c'est les relations humaines, c'est comme ça, à un moment donné, il faut savoir mettre des limites, poser des limites, et du coup, juste se recentrer sur ce qui te correspond vraiment, mais sans. Encore une fois, c'est l'équilibre à trouver, c'est sans ego. Parce qu'on voit beaucoup de gens, moi je vois beaucoup de gens là, ces derniers temps, et ça m'a énervé par rapport à la spiritualité. Des gens qui me disaient, ouais, mais tu vois, moi je suis très spirituelle, les autres c'est des endormis, etc. Alors que c'est des gens, il y a un an, ils n'avaient aucune manière de penser. J'étais là, mais comment tu peux te dire, pour moi la spiritualité, normalement si on le résume, c'est l'amour, tu vois. Comment du coup tu peux te permettre de dire, de critiquer et d'avoir un De jugement sur juger, les autres? il y a une forme de prosélytisme de la part de certaines personnes qui, ça y est, ont une révélation Oh là là, et qui se sentent justement supérieurs parce qu'ils ont acquis une certaine connaissance que eux ont et pas certains, donc ils se sentent un petit peu comme étant des élus, et moi j'ai la connaissance et Ouais, pas toi. exact. Et on retrouve ça dans Ouais. d'autres domaines, hein, typiquement dans la médecine ou ce genre de choses, en disant moi je mange cru et bio, toi tu le fais pas, donc je suis en meilleure santé que toi. Exact. Par exemple, mais la spiritualité c'est typiquement le cas aussi, hein, donc Surtout en ce moment, il y a des ouais, égos c'est compliqué. Alors que normalement, justement, la spiritualité, c'est aussi quelque chose, moi je le vois comme ça, c'est quelque chose qui est censé apaiser ton ego en fait. Ouais, Parce que absolument. dans la vie, tu as deux choix. Soit tu expérimentes avec l'amour, soit tu expérimentes avec la peur. Si tu continues, tu te dis spirituel, mais par contre tu continues parce que le jugement c'est aussi de la peur, parce que tu as peur que l'autre soit mieux que toi. Enfin, en fait, c'est de positionner. Euh, Quand tu te positionnes soit au-dessus de quelqu'un, soit en dessous de quelqu'un, ça veut dire que déjà tu es dans le jugement et ça veut dire que déjà tu n'es plus dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, mais du coup tu te positionnes. Donc déjà là, il y a un truc qui va pas. Oui. Il y a un côté assez méprisant et absolu qu'on retrouve typiquement chez les religieux, hein, tu vois, Oui, c'est clair, mais de toute façon, ça typiquement fait la même chose. Hein. où tu as des gens qui sont très dogmatiques, Mm. ils ne doutent de rien, ils sont très absolus, ils détiennent la vérité et ont absolument aucune incertitude. Pour eux, c'est pour ça que moi j'essaye en tout cas de me détacher de la religion beaucoup. Ça n'empêche pas que je suis très spirituel et croyance, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je m'évite d'être dogmatique. On a tous des croyances, comme toi par exemple, où tu as des croyances qui sont différentes des miennes. Ok, fine. Et puis après, chacun, tant qu'on vit de manière claire, moi je ne vais pas en tout cas t'imposer mes croyances, comme toi tu ne vas pas imposer les miennes, et puis tout va bien. Je veux dire, on va super bien dormir ce soir, aucun problème. Mais je suis pas dogmatique. C'est ça. Hein. Moi, je sais qu'il y a pas. J'aime bien tout le temps me poser des questions, être très ouverte aussi et écouter ce que les autres ont toujours à apporter. Parce que moi, j'aime bien me positionner tout le temps dans le fait, je me dis souvent, je sais rien. Je sais rien. Donc, déjà, me positionner comme ça me permet d'être complètement ouverte et de réussir à entendre tout ce que l'autre a à dire. Donc, déjà, ça te permet d'être beaucoup plus à l'écoute et de réussir à entendre le point de vue de tout le monde. Pour moi, il n'y a pas un dogme. Il y a ce que tu vas. Ce qui va faire sens pour toi. Est-ce que tu vas réussir à incarner et à poser avec tes actions. Enfin,
dans le truc de ce nouveau, c'est en plus en plein essor, un peu ce côté spirituel, être illuminé, comme dit, refouler un peu les émotions, manifester tout et n'importe quoi, etc. À un moment donné, faut aussi se rendre compte que la Terre, elle est telle qu'elle est. Si tu veux poser des choses dans la matière, ça va être tes actions qui vont les faire, sinon ça va pas... il y a de la magie elle est en toi, et c'est toi qui l'incarne. En fait, ta magie, c'est toi, tu es le propre dieu de ta vie, moi c'est ce que j'aime bien me dire. Et que du coup, tout ce que tu portes en toi, toutes tes idées, tout ce que tu ressens en toi, c'est là pour que tu le poses dans la matière, mais si tu mets pas d'action, il n'y a rien qui va se passer, tu vois. C'est ça le plus dur. Si, il peut y avoir des miracles, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver comme ça et tout, pas mal de synchronicité qui se mettent en place, mais pour moi il y a aussi une action, il y a aussi des fois c'est une action intérieure aussi, c'est apprendre à regarder sa vie différemment, avec des yeux différents qui vont te permettre de t'orienter et de t'ouvrir à d'autres choses peut-être que tu voyais pas avant. Tout part de l'intérieur de toute façon, ça c'est clair, mais aussi au fur et à mesure, je pense, un premier pas toujours à poser pour ensuite que tout s'aligne et se mette en place. Mais des fois j'ai l'impression que la spiritualité aussi, aujourd'hui, ça positionne les gens dans l'attente de quelque chose qu'ils n'auront jamais, c'est-à-dire une vie sans déboire et sans problème ou dans la facilité, absolument, facilité, certes. Je pense qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus on a beaucoup de chance d'être dans cette ère-là, parce que on a beaucoup d'outils, on a accès à beaucoup de choses, beaucoup de savoir, même au niveau des métiers, il y a une ouverture qui est incroyable, même dans la capacité à faire de l'argent et tout ça, c'est quand même... on a beaucoup, parfois peut-être trop, donc du coup ça confuse, mais on a beaucoup de chance d'avoir tout ça. Et je sais plus où je voulais en dire, mais du coup, c'est... Justement, on a cette ouverture qui peut nous permettre de poser beaucoup plus d'actions et que ça grandisse beaucoup plus vite qu'à l'époque où si tu devais... à l'époque, je dis ça comme si j'avais vécu, mais... Non, mais je comprends. Ou si tu posais, il y avait un métier et tu devais faire ce métier parce que c'était un métier ancestral et que voilà, tu vois, moi je vois, même quand on voit un petit peu, quand on discute avec nos grands-parents, même la vie de mes parents, c'était quand même totalement autre chose. Et aujourd'hui, on est dans une génération où il y a énormément de choses qui changent. Il y a des mindsets qui commencent à grandir aussi, où on comprend que justement on est les propres maîtres de notre vie. Et des fois, j'ai l'impression que la spiritualité, c'est encore un truc un peu sociétal qui cherche à éteindre et à positionner les gens dans l'attente, alors qu'en fait, c'est des choses qui arriveront jamais si d'un coup tu te dis pas je veux vraiment être mon personnage et j'y vais à fond et je donne le courage d'être ce que je suis, quoi. Donc encore une fois, c'est juste base, amour, confiance. En fait, c'est tout simple. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de connaissances maintenant dans la spiritualité. Moi, je pense qu'en fait, il y a comme un schisme qui est assez flagrant, en fait. C'est que je crois qu'on n'a jamais été autant, en tout cas une partie individualiste et matérielle, mais d'un autre côté, je crois qu'on n'a jamais été aussi spirituel et détaché, pour certains. Ouais. Je crois que le juste milieu, il a plutôt tendance à se détacher en opposition à ces deux extrêmes. Moi, je vois maintenant, il n'y a jamais eu autant de facilité à faire de l'argent sale aujourd'hui qu'avant. Mais en même temps, j'ai jamais vu autant de personnes dans la spiritualité. Donc ça a vraiment tendance à se dissocier, pour moi en tout cas, de ce que j'ai pu observer, c'est juste mon avis. Donc en tout cas, les outils du développement personnel, ce qu'on parlait tout à l'heure de l'ouroboros, de certaines symboliques, et puis l'amour-propre, ça ce sont vraiment des choses que tu as développées dans tes podcasts. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à consulter le podcast de Caroline, parce que ça regorge vraiment d'informations et d'outils, hein, vraiment. Donc je vous invite vraiment à y aller, parce que c'est très développé, hein, chacun en tout cas. Chaque thème est très développé. J'ai pas tout écouté, en tout cas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a quand même des thèmes assez hard, hein, quand même, notamment le burn-out, mais ça c'est plutôt personnel, ce genre de choses. Donc voilà. Je vais embrayer sur un autre sujet qui est lié justement, à mon avis, à ta prise de conscience, en tout cas ton élévation, parce que tu m'en as parlé assez rapidement, qui était ton expérience avec les champignons, je crois. Oui. Donc ça, c'est un peu le côté un peu fun. Maintenant, alors,
tout ce qu'on va aborder, c'est toi qui choisis d'en parler ou pas. Hein. On peut couper ce genre de choses. Si t'es pas à l'aise, on n'en parle pas. Hein. Le but, c'est vraiment que tu sois à l'aise. Voilà. Je suis transparente. Ouais, Rien à ouais. cacher. Aucun problème. Parce que je vois, alors, de ce que tu dis déjà dans tes podcasts, voilà, je crois que oui, t'es transparente. Oui. Je ne prendrais pas grand risque à dire ce genre de choses. Mais je préviens quand même. Aucun masque. Ok. Par rapport aux champis, du coup champis hallucinogènes naturellement. En fait j'ai découvert ça aussi un peu l'année dernière, un peu par hasard. Et puis en fait c'est avéré que ça a été... En fait j'ai utilisé, pour moi c'est des outils, on a plein d'outils dans la vie et du coup j'ai utilisé ça un peu, vu que c'était dans une période un peu transitoire là avec cette relation qui m'avait mis plein de claques, enfin tout était un peu en brouillon et tout. Et quand la première fois j'en ai pris, je l'ai fait toute seule déjà. Et ça m'a... comment dire, ça m'a posé un peu dans ma tête et ça m'a aidé en fait à prendre de la... Alors pas dans ma tête mais au-dessus de ma tête et à prendre de la hauteur sur mes expériences, sur ma vie telle qu'elle était, enfin ce qu'elle a été en tout cas, genre de petite jusqu'à grande, de la relation que j'entretenais avec mes parents, avec ma famille, de tout ce que je gardais en moi et que j'arrivais pas à ouvrir. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance de laisser circuler les émotions et de les vivre pleinement, parce que étouffer c'est pas drôle et du coup c'est des choses qu'on garde en nous et ça crée des blocages dans notre corps. Et en fait les champis ça m'a vraiment aidé à apprendre à être et à laisser circuler les choses que j'avais du mal à laisser circuler en temps normal, parce que j'étais conditionnée dans des conditionnements inconscients que j'avais depuis mon enfance, parce que mon éducation était comme ça, sans dire qu'elle est bonne ou mauvaise, ça nous est égal, mais l'important c'est juste de dire ok, je vois aujourd'hui clair un peu dans mon inconscient et dans dans le reflet aussi de ma matérialité aujourd'hui, genre des choses que je dois modifier, et ça m'a aidé en fait à prendre de la hauteur et à m'accueillir telle que je suis, on va dire, sur Terre. Donc j'ai pas envie de faire l'apologie de la drogue, parce que moi c'est quelque chose, en tout cas des champis ça m'a aidé, mais je pourrais aussi parler genre de la MDMA en soirée, puisque je fais pas mal de soirées un peu techno et ça m'est arrivé d'en prendre. Pour moi ça a été quelque chose qui m'a reconnecté aussi un peu à l'amour qu'on était capable de ressentir sur Terre, donc en fait l'amour pur, inconditionnel. Et aussi le développement des sens, moi je suis très ancrée là-dessus, le toucher, la vue, l'ouïe, etc. Mais naturellement c'est des outils. La drogue c'est la drogue, et que si on l'utilise à mauvais escient, ça va pas non plus. En fait c'est comme pour tout, je pense que dans la vie on a accès à tout, on peut tout avoir, mais tout dépend de comment on va l'utiliser. Moi je vois, j'ai déjà fait des expériences aussi avec par exemple des copines avec qui on prenait les champis, ça les a pas du tout connectées aux mêmes choses que moi, parce que en fait moi mon intention quand j'ai pris ça c'était aussi un peu ce côté rituel où j'ai envie d'en apprendre plus. Mais il y a eu une grosse question et qui m'a suivie dans ma vie et qui me suivra je pense toujours, et naturel, enfin c'est naturel, c'est qui je suis, qu'est-ce que je viens faire ici. Et donc quand j'ai commencé à me poser ces questions, et quand on commence un petit peu à se poser ces questions, pour moi c'est un peu la base, naturellement, si on cherche, au fur et à mesure, on va trouver des réponses. Il y aura toujours des questionnements, mais plus on va chercher, plus on va réussir à se connecter à des choses, plus on va réussir à comprendre des choses. Mais en fait, c'est comme pour tout, c'est l'intention que tu vas mettre dans ton outil qui va donner la valeur à l'outil. Ouais. Tu vois, je vois, j'ai plein de potes qui en prennent à titre récréatif, c'est récréatif. Moi, je sais que par contre, quand j'en prends, ça va être vraiment quelque chose qui va me... Déjà, je le respecte. Enfin, je respecte parce que déjà, ça vient de la terre. Donc, c'est un profond respect pour ce qui vient de la terre et ce que ça peut nous apporter. Et comme dit, c'est très rituel et c'est un peu une connexion avec cette petite entité. Parce que voilà, moi, je trouve ça trop chou, ces petits champignons là. Et me dire, ok, qu'est-ce que vous allez m'apprendre, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ce petit rituel. Et ça c'est ce que je pratique aussi pareil quand je vais en soirée. Pour moi les soirées c'est un moment où je m'autorise réellement à juste être, c'est-à-dire juste être vivante, et c'est tout quoi, enfin genre juste me poser, danser et faire le vide dans ma tête, ça me fait vraiment du bien. Et naturellement des fois il y a des drogues qui viennent, Ouais, d'accord. mais il y a ce côté où c'est aussi et c'est en vrai je pense qu'il y a aussi tout
un truc qui s'est développé au fur et à mesure par rapport à même la techno et tout. Si tu le considères comme un rituel, c'est un rituel parce que c'est quelque chose qui est quand même en vrai très chamanique. Danser sur des rythmes qui sont très réguliers, en prenant des substances qui vont te mettre dans des états altérés, c'est clairement ce que les chamans ils font dans leur rituel. Ouais, si absolument. tu le prends comme ça. Après, moi je vois en soirée, je suis presque la seule à genre utiliser ça un peu comme un rituel. Je vois les autres à côté de moi, ils sont tous un peu dans cet état voilà, subjectif, mais du coup c'est plus genre aléatoire et des fois c'est malheureusement, les gens utilisent beaucoup ça pour se déconnecter d'eux-mêmes, alors qu'en fait, moi, tout ce que j'ai toujours utilisé dans mes outils, c'est toujours pour me reconnecter encore plus à ce que je suis, pas à mon humanité, mais à ce que je porte en moi de plus profond. Et donc, ça change la donne. D'accord. Donc en fait, des champignons, finalement, ça donne une impulsion par rapport au but recherché, en tout cas pour toi. Effectivement, il y a ce côté prise de conscience que d'autres n'ont pas parce que c'est toute une question d'intuition, d'intention, tu l'as bien dit. Et c'est dans ce sens-là. Donc, ouais, absolument. Donc, j'ai bien compris. C'est vrai que tu as certaines civilisations, certaines tribus, peu importe, qui utilisent en tout cas les champignons pour ce but-là. Toi, tu parlais des chamans, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est vraiment l'intention qu'on veut donner à la chose et qui va donner une impulsion par rapport au but recherché. Donc, complètement. Complètement. Ça change tout, ça change la donne. Même dans ta vie, en vrai, genre sans parler de drogue ou d'outils, c'est l'intention que tu vas mettre dedans qui va compter. Ouais. Oui, alors ça c'est vrai pour plein d'autres choses. Peu importe ce que tu vas vivre dans ton expérience, l'intention que tu vas mettre, c'est la plus importante. En vrai, c'est ce que tu vas garder en toi. En soi, les expériences, elles sont telles qu'elles sont et tu vas les vivre, voilà, tu vas les vivre de toute façon. Mais encore une fois, c'est une question d'intention, de présence et d'oser vivre ce que tu dois vivre. En fait, c'est aussi ça. Si tu te replies tout le temps face aux événements et tout ça, tu te refuses un peu ce droit d'expérimenter. Alors qu'en fait, non, la vie, elle garantit pas que des expériences toutes belles, toutes roses. La vie, elle est là, telle qu'elle est, brute. Maintenant, vis-la ou vis-la pas, ça dépend de toi, mais c'est ton intention qui est importante dedans. Et c'est ce que tu vas garder en toi. Soit j'incarne vraiment complètement ce que je suis, avec intention de donner le meilleur de moi-même, peu importe les circonstances. Tu peux pas te choisir d'incarner seulement genre les jours où il fait beau, quoi. Enfin, tu vois, il y a un équilibre à trouver. Et justement, on en revient un peu à ce côté, genre ce truc de spiritualité où je trouve qu'il y a beaucoup ça, où t'as l'impression que des fois, genre, il y a que les jours où tu te sens bien qui comptent, alors qu'en fait, non, même les jours où t'es dans la. Et c'est là que t'apprends vraiment à t'aimer. Moi, c'est vraiment là, dans les moments où j'étais vraiment au plus bas, où tout se cassait la gueule dans ma vie, que j'ai vraiment appris à m'aimer profondément. Et c'est là que tu t'apprends vraiment à t'aimer tel que tu es, donc inconditionnellement. C'est facile de s'aimer quand t'es au top, que t'as ton mec, que t'as ton taf, qu'il y a tout qui fonctionne et tout. Par contre, t'aimer et te soutenir quand il y a tout qui se casse la gueule, que tu ressembles pas à ce que t'as envie de ressembler, que tu dégages pas ce que t'as envie de dégager et tout, là c'est plus délicat. Là, puis du coup, ça te demande une certaine transparence avec toi aussi, tu vois. Et je trouve que c'est ça le vrai amour avec soi-même. C'est s'accepter et oser du coup justement des fois utiliser des outils, mais dans le but de s'aimer plus en fait. Oui, c'est là où justement ils ont tout leur intérêt, donc les outils. C'est justement dans les périodes où ça va moins bien, en tout cas dans les périodes difficiles. Même dans les périodes où ça va bien, faut pas attendre de demander de l'aide, faut pas attendre d'être dans la merde pour demander de l'aide. Ça c'est ce que j'ai toujours aussi un peu appris. C'est en fait, j'ai pas envie de dire que c'est un travail constant, parce que l'objectif c'est d'apprendre à relâcher ça et apprendre à juste être aussi, parce que la vie c'est pas non plus quelque chose que tu dois forcer ou que tu dois constamment être en réflexion dessus et tout. En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui devraient se mettre à réfléchir un peu plus et d'autres qui devraient peut-être se relâcher un peu par rapport à cette pression des fois qui est un peu trop grande, cette pression de perfection justement. Mais c'est pas attendre d'être dans la merde pour se dire genre non, essayer de trouver l'équilibre dans sa vie, c'est aussi éviter, on peut pas éviter, mais chercher un peu à équilibrer pour éviter les gros pics et les gros downs, parce que c'est très fatigant. Après voilà, des fois dans la vie tu sais pas pourquoi, d'un coup il y a tout qui se casse la gueule en même temps, et c'est comme ça, et je pense que c'est des choses aussi, il faut être
très résilient et avoir beaucoup d'humilité par rapport aux événements extérieurs, parce qu'il y a notre intérieur et il y a aussi ce qu'on doit expérimenter. Du coup, l'extérieur, t'as aucun contrôle là-dessus. Et du coup, des fois, il faut juste avoir la résilience de se dire, ok, patience, en fait, là, c'est juste un moment de repli où je dois apprendre aussi peut-être à vivre différemment, à comprendre les choses différemment, à expérimenter des choses avec un œil différent justement. Et en fait, c'est toute une question de la vie me donne, un peu je prends et la vie reprend, et du coup là c'est moi qui dois me donner. Enfin, c'est un peu un équilibre au niveau de l'expérience et de l'expérimentation. Mais je pense il est important à trouver, mais tu peux pas trouver l'équilibre sans aller frôler les extrêmes. Donc des fois ça fait du bien des fois d'être dans des extrêmes mal, et des fois aussi dans des extrêmes bien. Enfin, je pense qu'on a tous à des moments dans notre vie vécu des moments un peu d'extrême euphorie où du coup tu dis waouh, ok, genre c'est pour ça que je suis en vie aussi. Ouais. Et Ouais. c'est dans ces moments-là, je pense, où du coup tu dois te dire ok, genre on en revient un peu à l'ouroboros, genre ces moments-là, moi des fois quand je les expérimente, je me dis on vit pour ça. Donc travaille à des moments dans l'ombre, un peu genre quand tout va mal et tout, garde ça un peu en tête, même si c'est difficile, c'est difficile. Il y a des choses qui sont très très dures. Mais se dire, ok, genre, je vis pour ça, donc c'est mon travail un peu dans l'ombre qui va me permettre de répéter les actions un peu, entre guillemets, d'euphorie, et donc, au fur et à mesure, les répéter de plus en plus. Donc il y a aussi, comme dit, une résilience à avoir envers la vie, et de se dire, tout ne peut pas toujours être haut, mais c'est quand je continue à être présent quand ça va pas, que j'arriverai à multiplier les moments où, Ouais. tu vois, parce que tu vis. En tout cas, j'espère que ce que tu es en train de dire trouvera un écho chez nos spectateurs, parce que c'est quand même aussi un peu tout l'intérêt de la chaîne. Je propose qu'on fasse une petite pause là maintenant. Ouais, on peut, ouais. Tu veux? Ça se trouve, ça n'a pas enregistré, tu vois. Ah putain. Non. Go. Voilà, donc, c'est vrai que tu parlais donc, de rituels par rapport à la prise de champignons. Ouais. Et ça me fait penser justement à ce que tu m'avais dit une fois en parlant de rituel. Tu m'avais parlé de magie cérémoniale. Alors, bon, moi je suis assez intéressé par le sujet parce que c'est vrai que nous en off on avait déjà pas mal discuté de, de magie si on veut. En tout cas, moi je vais pas du tout développer ça là maintenant, c'est pas du tout le cas. Peut-être dans d'autres vidéos on verra bien. Mais je suis assez féru de sciences occultes et c'est vrai que toi, tu avais parlé de magie cérémoniale. Alors, c'est vrai que c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, si tu peux développer ou nous en toucher un mot, ça peut être pas mal. En fait, c'est. Du coup, c'est. Enfin, poser des mots, c'est aussi oser s'ancrer dans quelque chose qui existe déjà. Et moi, la magie cérémoniale, en fait, je sais pas, c'est venu de manière un peu intuitive. C'est quelque chose que je fais, que j'ai fait sans vraiment m'en rendre compte. À des moments où du coup j'étais dans des états un peu d'amusement chez moi parce que je suis une grande enfant et j'aime bien juste être des fois dans des états d'être, enfin, on en parlait un peu juste avant, et c'est retourner un peu à l'enfant et faire des choses qui, je sais pas, qui m'amusent, et j'aime aussi beaucoup les cartes, etc., enfin les cartes, l'oracle, le tarot, et Ouais. en fait je sais pas, cette année pour mon anniversaire, je sais pas, j'étais dans ce truc où je méditais beaucoup, et j'ai un tapis rond, enfin c'est tout bête, mais un tapis rond, et donc en fait j'ai commencé à prendre mes cartes, à les étaler autour de moi, etc. Et en fait, avec du recul, et quand au fur et à mesure, comme par hasard, je suis tombée sur des infos de ce type-là, un peu après, où ça expliquait que ce que j'avais fait, c'était un peu de la magie cérémoniale, et que genre, du coup, j'ai essayé de me renseigner un peu plus là-dessus. Mais encore une fois, quand on parle de magie, quand on parle de toutes ces choses-là, je pense que c'est important. Tout ce qui importe, c'est l'intention qu'on va poser dedans, la pureté de nos intentions. Parce que je m'y connais pas assez dans ce monde, dans tout ce qui va être invisible, dans ce à quoi on peut se connecter. J'ai pas trop de. J'ai vraiment aucune notion pour le coup de tout ce qui va être un peu démoniaque ou des trucs comme ça. Là-dessus, genre. Je j'ai pas d'infos là-dessus, j'en sais rien. Ça m'est déjà arrivé peut-être de capter peut-être des entités, des trucs ou quoi, genre dans ma tête, mais après encore une fois, à savoir si c'est mon mental qui me joue des tours ou genre des choses qui sont réelles, j'en sais rien.
Moi, je sais que j'essaie justement, genre, quand il y a ce genre de choses, de rediriger mon intention sur la pureté de l'être que j'ai envie d'être. Et de pas laisser trop de place aux choses qui tentent d'avoir une emprise ou quelque chose qui soit pas très agréable ou qui du coup en fait répondent à la peur, parce qu'en soi c'est ça. Oui, bien sûr. Et j'avais regardé des choses qui étaient très intéressantes par rapport à par exemple au spiritisme, etc. Et que ça jouait énormément, et ça m'avait fait comprendre aussi d'autres choses, que ça jouait énormément en fonction des gens avec qui tu pratiquais et de ton état d'être, de ton état de pensée au moment où tu le faisais. Et en fait, en vrai, c'est notre inconscient qui aussi nous envoie des choses. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on se connecte à des entités ou machin, alors qu'en fait, c'est simplement une discussion de nous avec nous, mais des parts qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'ose pas voir, et que du coup, en fait, ça va des fois un peu dans notre sens, parce que notre inconscient veut des fois aller dans notre sens, mais aussi des fois, si on a des peurs, ça va nous les montrer aussi. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a une grosse notion de attention, soyez responsable, parce que en vrai, en tout cas, moi, je sais pas, j'ai pas du tout de savoir par rapport à tout ce qui peut être réel, mais en soi, ça peut être de très bons outils pour apprendre à se connaître et à se permettre de lire des choses qui sont inconscientes et que des fois on n'ose pas voir. Oui. Après, c'est toujours une question d'intention. Tu vois, moi, par exemple, si tu veux, l'occultisme, c'est peut-être le fait de voir des manifestations du divin de telle manière à ce que toi, ça puisse t'aider à t'en rapprocher Ouais. du divin. Maintenant, de ce que je comprends, ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu as disposé des cartes dans un certain ordre, Ouais. et puis tu t'es renseigné plus tard, et puis tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était typiquement lié à un rituel de magie Ouais, cérémoniale. parce C'est qu'après, seulement par après que tu as vu que ouais. En tu fait, t'es je suis renseigné. tombée sur des infos comme ça aussi un peu par hasard, comme dit, au fur et à mesure, genre je suis tombée sur une série qui parlait de ça, alors que je Ah oui, m'étais jamais d'accord. vraiment intéressée à ça. En fait, D'accord. moi j'ai juste fait mon truc parce que je trouvais ça cool. Et puis après, je sais que j'ai des attitudes des fois qui sont un peu qui font en sorte que je me connecte genre un peu plus à la terre. J'ai une très grosse accroche à la terre. Ça, j'ai déjà réussi à faire un peu des lectures de mon inconscient, et j'ai déjà lu que genre, et j'ai ressenti que genre j'avais vraiment beaucoup d'amour sur cette terre. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour le corps, pour les sens, etc., parce que l'être humain en soi me fascine, mais aussi la terre me fascine. Et donc il y a ce côté où j'ai déjà de nature, avec du coup cet amour-là, tendance à me laisser aller dans des états d'être. Par exemple, moi, si je vais en nature, je suis capable de m'amuser pendant une après-midi dans la forêt, à grimper aux arbres, c'est... Je sais pas, je fais ça comme ça parce que j'aime bien dans mon appart. Voilà, l'autre coup, j'ai fait mon petit truc, j'étais avec mes cartes, j'étais en train de chanter, je dansais un peu, et pareil, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était aussi beaucoup de choses qui étaient retrouvées dans la culture chamanique. Donc, après, voilà, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis une chamane ou que, genre, voilà, j'ai pas envie de poser de mots, j'essaie juste d'essayer d'en savoir plus sur ce que j'incarne, parce que je pense que, genre, tous en nous, on porte des choses. Et aujourd'hui, je pense que j'en sais, je connais des choses de moi, mais pas non plus grand chose. Donc, c'est pour ça que j'aime me dire que, entre guillemets, je suis rien, et que j'ai tout à apprendre, et que ben, c'est important au fur et à mesure d'être maître de ses actions, mais aussi parfois de réussir à se laisser aller et se laisser guider par ce qui est plus grand que nous. Et en général, c'est ce qu'on porte en nous, donc en fait, en vrai, ça revient au même. Donc, mais du coup, il y a ce côté magique qui prend de plus en plus un peu de place dans ma vie, Ok. de par un peu ces comportements, en fait, au fur et à mesure que je laisse aller. Et en fait, je me laisse aller dans des états d'être profonds. Genre, je vais en nature, je vois que je sais pas, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit mets-toi pieds nus, enfin, genre, je vais le faire, quoi. Enfin, je sais pas, et même moi, genre de sens ou quoi, genre mettre mes mains dans la terre, me connecter à l'eau, toucher les arbres, parler aux arbres, genre des fois je suis dans la nature, je parle comme ça. Mhm. En vrai, c'est peut-être un peu fou à dire, mais genre je sais qu'on me répond et je sais que je me connecte à la terre. Enfin, j'ai déjà eu des sentiments,
là tu parles de connexion au divin, mais j'ai déjà eu de sentiments vraiment profonds de connexion avec la terre et d'être portée par elle. Enfin, il y a ce côté aussi un peu cette année où je me suis rendu compte que, en fait, moi j'ai plus mes parents. Enfin, genre, mon père, il ne nous a jamais reconnu avec ma soeur. Et j'ai perdu ma mère du cancer quand j'avais 15 ans. Et du coup, il y a ce côté un peu orphelin que je porte, enfin que mon humain, on va dire, porte ou quoi. Mais je sais pas, cette année, j'ai ressenti vraiment un amour pur, comme si je me sentais vraiment aimée et protégée par la terre. Donc je me suis sentie vraiment genre enfant de la terre. Je sais pas comment expliquer, il y avait ce côté très maternel. Et du coup, bah, le père, le divin. Et ce côté, en fait, où juste, bah, on est des enfants ici pour expérimenter dans la joie de vivre et dans les émotions. Voilà, c'est tout. Enfin, et du coup, il y a ce côté vraiment genre, bah, état d'être où t'es aimé, peu importe ce que tu es. Et c'est ce que nous rappelle la terre, c'est ce que nous rappelle Dieu, entre guillemets. Enfin, je sais pas, moi j'aime pas dire Dieu, mais en tout cas, l'énergie, la magie du monde de lequel on habite et la magie de ce que l'on a et ce que l'on porte en nous. Donc, du coup, genre, je trouve ça trop chou. Enfin, je sais pas. Donc c'est ça en fait ce que tu appelles magie finalement. Ouais. D'accord, donc c'est une sorte de connexion ou des messages que tu perçois Ouais. quand tu es en forêt entre autres ou quand tu es avec tes cartes, ce genre de choses. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de cérémonial alors? Bah, c'est tous les petits rituels que je vais mettre autour. D'accord, ok. Ouais. Après, voilà, comme dit, magie cérémoniale, des fois, mettre un terme, enfin, poser un terme là-dessus, du coup, ça me connecte à des choses qui sont déjà faites sous ce terme-là. Je comprends. Alors qu'en fait, moi en soi, genre, je sais pas, on peut appeler ça, je peux même pas le nommer, enfin, genre, Ouais. c'est juste mes petits rituels que je fais, dans lesquels je me laisse aller dans les états d'être. Et après, bah, ça a fait un peu cohérence à la magie cérémoniale parce que il y a certains symboles, de choses et tout ça aussi qui me sont apparus au fur et à mesure. Et c'est des symboles, bah, un peu de, comme dit, de magie, genre l'étoile de protection, tous des trucs comme ça. C'est des choses que j'en avais pas connaissance et c'est arrivé, ça s'est répété au fur et à mesure dans ma vie. Et donc, du coup, bah, ça m'a connecté à ça. Après, encore une fois, quand j'ai commencé après au fur et à mesure à me renseigner un peu plus sur ce genre d'état, enfin sur ce genre de magie, de trucs et tout, tu trouves bah, tout et n'importe quoi, tu trouves du oui et du non. C'est pour ça que genre des fois j'aime bien me déconnecter un peu de l'information qu'on peut nous donner et juste me dire bah ok, j'expérimente dans mon sens avec le plus de, en essayant d'avoir les intentions les plus saines possibles. Oui. Et peut-être pas toujours avoir une référence qui peut t'aider à comprendre ce que tu es en train de faire. Ouais. Finalement, tu expérimentes des choses que peut-être tu es la seule à vivre, parce que quelque part tu es un peu pionnière dans le domaine. Je sais pas, hein, Je sais pas. peut-être. Mais quand tu dis magie cérémoniale, c'est peut-être justement tu fais référence au terme que tu as entendu dans la série où il... Ouais, voilà. C'est ça, hein. Parce que du coup, Peut-être. ils utilisaient les mêmes trucs que moi et tout, donc du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être que ce que je fais, c'est ça. Mais des fois, c'est bien de se déconnecter de l'information aussi. Oui. Parce que quand tu sais trop, quand tu analyses trop, ça c'est le petit moins du mental des fois, c'est que justement, tu te laisses pas aller dans les états d'être. En fait, du coup, tu veux tout analyser, tu veux tout comprendre. Donc en fait, tu te laisses plus juste faire ce qui te fait envie sans spécialement qu'il y ait de sens. Et pour moi, c'est un peu ça ce qui est lié bah, peut-être au chamanisme, à la magie, etc. C'est ces états d'être où tu es guidé par quelque chose de bien plus grand que ton petit mental qui essaie d'analyser et qui va en plus de toute façon genre, te connecter des fois à tes peurs parce que tu vas faire des choses qui captent pas. Du coup, je dis putain, mais attends, elle me fait des dingueries, elle va m'invoquer, je sais pas quoi. Et du coup, après ta tête, elle est là en mode ouais, putain, j'ai peur et tout, on se met en danger. Alors en fait, il n'y a pas de danger, je fais juste des choses qui font sens, mais en même temps qui ont aucun sens. Enfin, et c'est comme ça qu'on découvre des choses aussi, c'est en se laissant aller dans les états d'être et en arrêtant d'analyser. Ouais. C'est des états de conscience, en soi conscience pure, parce que t'es plus emprunt par le conditionnement sociétal en fait. Et donc du coup ça change tout. Ouais, absolument. Ça change tout. Ouais, non, mais il y a peut-être un côté justement où tu es pionnière dans le domaine. Hein, Moi, je pense pas, parce que t'as vu toutes les civilisations qu'il y a sur Terre. Je parle de chaman, mais il y a aussi plein d'autres choses. Enfin, il y a énormément T'en de sais choses rien, qui hein. me parlent. Mais Ouais, peut-être.
Je sais pas. Mais à mon avis, non, enfin, j'en sais rien. Mais j'aurais pas cette prétention-là de dire ça. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont. J'espère. Putain, encore toute seule. Non, je plaisante, mais genre, non, je suis persuadée que. Enfin, encore une fois, je sais rien. Hein, genre, je découvre à peine en plus tout ça. Enfin, Ouais. c'est vraiment. Je pense aux prémices aussi de choses, de changements aussi par rapport bah, à tout, quoi. Enfin, à ma vie et tout ça. Donc. À ma manière d'expérimenter le monde, à ma manière d'appréhender le monde et tout ça. Donc, non, j'en sais rien. Enfin, comme dit. Ouais. Tu as parlé à un moment donné d'étoile de protection. C'est quoi une étoile de protection? C'est l'étoile à 5. 5 branches? Ouais. Ouais, bah comme celle-là en fait. Ah non, celle-là, elle a plus de branches. Il y en a 5. Ah oui, putain, oui, celle du milieu. Je pensais que tu parlais de celle de toi. Non, ça. Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'étoile de protection. Et puis, c'est aussi celle qui ramène aux 5 éléments. Ouais. Ouais. Mmh. Ça, j'aime bien. Enfin, je sais pas, en fait, c'est venu comme ça. Et donc, du coup, genre, je m'en suis fabriqué une. Ah Dans mon ouais? salon. Ouais. D'accord. Tu l'as dessiné ou? En fait, j'ai mon petit. J'ai mon tapis rond. Et Ouais. du coup, j'ai pris de la ficelle, je l'ai tout natté. Et avec des petites épingles que j'ai mis à 5 coins, 5 côtés, il n'y a pas de côté, mais bon, bref. Bah, du coup, j'ai tracé ma petite étoile. Ouais, bien. Sur mon tapis, il y a ça. Donc, voilà. Bien. Ouais. Oui, Ouais. c'est un symbole qui m'inspire énormément. Hein. C'est pour ça que c'est un des symboles justement de la chaîne. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà. Bon, bah très bien. Comment est-ce que toi tu te vois à l'avenir compte tenu de ton développement? Alors c'est vraiment une question très très vaste, hein. Mais est-ce que tu vas continuer à faire de la musique? Est-ce que tu vas continuer à te développer spirituellement? Est-ce que tu vas continuer à faire des podcasts, ce genre de choses? Alors oui, parce que tout ce qui est de toute façon lié à l'expression, c'est très important pour moi. En vrai, peut-être pour la petite parenthèse, quand j'étais plus jeune, j'écrivais déjà, j'aimais bien ce qui était un petit peu artistique, mais pas non plus, voilà. Mais j'écrivais quand même pas mal, parce que je me rendais bien compte, enfin, j'avais un peu ce côté où, ouais, des fois, le monde, il me dégoûte, en fait. Enfin, la manière dont on expérimente, je sais pas, ça me saoule. Et du coup, j'écrivais pas mal par rapport à ça. Et après, j'ai coupé, parce qu'à des moments, bah, on en parlait aussi un peu avant, bah, à des moments, t'es moins dans ton cocon un peu d'écriture, mais t'es plus dans l'expérimentation concrète de la vie. Donc, du coup, ça s'était un peu éloigné. Et là, ces 2 dernières années, en fait, vu que j'ai quand même été dans des situations où je me suis mise moi-même dans des situations, enfin, voilà. Les deux, je pense, intérieur et extérieur, ça s'est condensé pour qu'en fait, j'ai un moment où je me retrouve un peu dans une phase de cocon et de réflexion, où il y a tous ces états d'expression qui ont pris énormément de valeur. Donc le fait d'écrire, le fait de parler, le fait de dessiner, la musique, la danse, l'expression du corps, l'expression du cœur, l'expression de l'esprit, en fait, enfin, ça a pris énormément de place dans ma vie jusqu'au point où en fait à un moment donné, genre, j'ai compris que j'aime toujours faire du sport, hein. Enfin, et je suis toujours en mouvement parce que je trouve que c'est super important pour le bon fonctionnement de notre être, de notre corps. Mais je me suis dit, en fait, c'est genre 1/10 de ce que j'ai envie d'apporter au monde, et c'est 1/10 de ce que j'ai envie d'expérimenter aussi pour moi-même, en fait. Parce que, comme dit, encore une fois, c'est fais-le pour toi et tu le feras pour eux. Et encore une fois, pour la petite parenthèse, je pense que ce côté un peu sportif, etc., c'était plus fais-le pour eux et toi, c'est pas grave. Et en fait, du coup, c'est Ok, pour ça que ma d'accord. vie, elle est un peu en remasterisation, en mode, bah, ok, genre maintenant, j'apprends plus à faire pour moi, et après, genre, j'arriverai à le développer pour les autres, et enfin, en tout cas, avoir l'influence que j'aimerais avoir sur le monde. Donc ça, c'est chouette. Et donc oui, ce côté expression que j'ai commencé un peu à nourrir, et que j'espère continuer justement à nourrir, ouais, et j'espère en développer d'autres pour pouvoir être plus présente, déjà aussi pour moi, parce que j'ai compris que la joie de vivre, le bonheur, c'est des choses qui sont nécessaires à la vie, naturellement, mais vouloir expérimenter, enfin se prioriser, et justement, enfin, c'est poser sa magie dans la matière, c'est super important. Et ça, il faut d'abord que je le fasse pour moi, donc avec tous ces moyens d'expression.
Ouais. qui commence à naître quand même, qui commence à s'exprimer fort, donc je suis assez contente. Même si là, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de confiance. Ça demande une envie d'expérimenter, parce qu'à des moments, franchement, j'avais plus trop envie d'être là. Enfin, honnêtement, le monde, voilà, des fois, le monde, ma manière de vivre, etc. Enfin, il y a des choses qui étaient un peu en dissonance, donc des fois, tu sais, t'es dans des moments de vie où tu te dis, à quoi bon, quoi. Donc, du coup, là, le fait qu'il y ait tout ça qui commence un peu à naître, qui commence à prendre forme, que je retrouve un peu d'énergie après ces 2 années de balayage et de cocon et de réflexion c'était beaucoup d'intellect. C'était bien, mais là je commence à en avoir un peu marre, donc ça va me faire du bien de grandir et de poser dans la matière, parce que j'ai appris, parce que du coup il y a un temps pour intellectualiser et un temps pour pousser, et là du coup là j'espère, j'entame une phase où je vais réussir à pousser tout ça, donc j'ai hâte de prendre ma place. Moi en tout cas c'est tout ce que je te souhaite, j'espère en tout cas que ton cheminement va pouvoir t'amener là où tu le désires, dans ton épanouissement. C'est vrai que tu es assez cérébral, je comprends aussi que ça doit aussi t'épuiser mentalement. En tout cas, nous, on se tient au courant évidemment, mais en tout cas, je te souhaite vraiment de pouvoir acquérir le bonheur que tu cherches via tes pratiques et ton épanouissement, ce genre de choses. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Donc, on a déjà bien discuté. Ouais. Voilà, j'espère en tout cas que pour vous, ça vous a intéressé. On se verra pour d'autres vidéos, pour d'autres sujets. Bien évidemment, si vous avez envie de prendre la parole, vous êtes les bienvenus sur n'importe quel sujet, évidemment. Vous serez toujours écoutés, sans jugement. Je répète encore une fois, il y aura effectivement le podcast et puis le son de Caroline. Et en attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Voilà.